Bonjour à tous, l'info 100% Oise décryptée par nos caméras, c'est sur FMC TV. Cette semaine, Béatrice Thomas pour nous accompagner et parler avec nous de la braderie d'automne qui aura lieu à Chantilly les 5, 6 et 7 octobre prochains. C'est parti, tout de suite pour le sommaire en images. À Beauvais, le refuge SPA déménage vers des locaux plus grands à la Cavée de Pierre. La meilleure baguette de l'Oise est pétrie à Mouy. Découvrez sa fabrication avec Martin Alexandre. La saison culturelle se dévoile à Creil. Retour en images sur la fête des sports de l'Oise qui a rassemblé 25 000 visiteurs. Et puis enfin, nous serons donc avec Béatrice Thomas pour parler de la braderie d'automne de Chantilly. Et on démarre avec les animaux. Le refuge SPA de la ville de Beauvais déménage, direction la Cavée des Pierres pour des locaux plus grands, plus modernes et plus adaptés pour les animaux. Ils pourront en accueillir plus et ils seront mieux logés. Je vous invite tout de suite à faire un petit tour d'horizon de ces nouveaux locaux. Visite guidée, regardez. Le refuge SPA de Beauvais a quitté la rue Coréus pour s'installer à la Cavée des Pierres. Depuis près de 10 ans, le refuge souhaitait avoir des locaux plus grands. C'est chose faite puisque désormais 77 chiens et 54 chats peuvent être accueillis. Un soulagement pour les 5 salariés et la soixantaine de bénévoles qui s'occupent du refuge. Alors au niveau du fonctionnement, c'est quand même beaucoup plus pratique. On a tout ce qui est sanitaire. Dans chaque espace animalier, on a un sanitaire pour cet espace-là, qu'avant on n'avait pas. On a du chauffage partout, pour les animaux et pour les humains. Donc ça, on n'avait pas non plus. Et puis au niveau des techniques de nettoyage, enfin c'est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus facile. Par contre, c'est beaucoup plus grand, donc on met plus de temps pour nettoyer. La SPA accueille chiens et chats de toute race et gère les animaux errants sur 340 communes du département. Elle mène également des enquêtes sur des cas supposés de maltraitance. Je pars d'ici avec le courrier ou les appels téléphoniques que nous avons reçus. Nous avons les coordonnées de ces personnes et après on se rend sur les lieux et puis on voit un peu si le chien est maltraité, si il est à l'abandon dans un endroit quelconque au bout d'une cour. Et dans ces cas-là, quand on voit que s'il y a maltraitance ou autre, alors dans ces cas-là, nous faisons le nécessaire et le chien, nous le récupérons et on l'amène le chien ou le chat et on le récupère et on le met au refuge. Une fois leur intégration de 8 jours réalisée à la fourrière, les animaux intègrent le refuge pour être adoptés. Pour certains animaux, des prévisites sont faites pour que les familles comprennent la contrainte d'avoir un animal domestique et tester la compatibilité avec leur mode de vie. Pour un chien, donc pour un mâle, il faut un justificatif de domicile, une pièce d'identité, 150 € soit en espèces, soit en carte bleue. Donc le chien est identifié, vacciné, stérilisé. Pour une femelle, c'est 200 €. La stérilisation coûte plus cher que la castration. Donc pareil, pièce d'identité, justificatif de domicile. Après, pour un chat, que ce soit mâle ou femelle, c'est 135 €. Donc ils sont testés locaux, c'est-à-dire qu'ils partent d'ici, ils n'ont pas le sida du chat. Ils sont vaccinés, identifiés, stérilisés ou castrés. Si l'inauguration n'a pas encore eu lieu, la présidente de la SPA, Françoise Lost, souhaite déjà se tourner vers un autre projet, la mise en place d'un dispensaire pour permettre aux particuliers la stérilisation de leurs animaux à des tarifs abordables. S'il y a un aliment qui est important sur la table au moment des repas, c'est bien évidemment le pain. La meilleure baguette est pétrie à Mouy. Je vous invite tout de suite à découvrir sa fabrication avec Alexandre Martin. La Fédération départementale de la boulangerie organisait le 20 septembre le concours de la meilleure baguette de tradition française de l'Oise. Un jury composé de professionnels et de consommateurs a décerné le premier prix à Alexandre Martin, artisan boulanger situé rue Léon Bohard à Mouy. Comme je disais à ma femme, ma tradition que je la sorte aujourd'hui, le jour du concours ou que tous les jours, ce sera toujours la même. Donc tous les clients m'ont poussé à le faire. Donc je pense que je l'ai fait par hasard, on va dire. Installé depuis près de 3 ans à Mouy, le boulanger de la rue Léon Bohard propose chaque jour 4 pains classiques et 3 pains spéciaux, aux graines, au chocolat ou de tradition. Il prépare soigneusement ses baguettes en respectant scrupuleusement les dosages et temps de cuisson. C'est une baguette tradition classique. Hein. Donc mon petit plus à moi, ce que je dis, on travaille toujours avec des levains jeunes et une fermentation longue. Puis il y a des critères, donc l'aspect, hein, l'alvéolage à l'intérieur, et le goût, surtout le goût qui a fait la différence, je pense. Alexandre Martin, qui participait pour la première fois au concours de la meilleure baguette de tradition française de l'Oise, devrait prochainement concourir avec ses croissants et galettes des rois. Un défi loin d'être impossible pour ce passionné qui a fait ses débuts en tarterie.
L'automne pointe le bout de son nez et c'est l'occasion pour la ville de Creil de présenter la saison culturelle. Petit tour d'horizon des activités qui vous attendent cette année. Pour le lancement de la saison culturelle de la ville de Creil, le quartier Descartes s'est transformé en haut lieu de créativité pour les scolaires, l'occasion pour l'atelier des Beaux-Arts Henri Matisse d'aller à la rencontre de son jeune public. Cet atelier, c'est l'occasion de découvrir les structures dédiées à la culture sur Creil, donc de pouvoir aussi créer un pont entre l'école et l'espace Matisse, leur permettre de venir voir des expositions que nous proposons chaque mois là-bas. Donc c'est une entrée pour leur faire goûter les arts plastiques et leur donner envie, avec leurs enseignants, de venir se déplacer sur l'espace Matisse. Durant toute l'après-midi, des activités culturelles étaient proposées par les structures de la ville, permettant la découverte des associations locales, mais aussi de l'histoire de Creil. Aujourd'hui, pour la présentation de la saison culturelle de Creil, nous avons décidé de faire un atelier céramique. Donc en fait, c'est un décor sur un carreau de céramique, un petit témoignage à la faïencerie qui a été construite en 1797 à Creil. Et on organise également donc une grosse manifestation qui est la Biennale des Arts de la Terre. Et donc on a voulu faire un petit rappel par rapport à ce gros événement. Jongleries et contes n'étaient qu'un aperçu de cette saison culturelle qui s'annonce aussi riche que l'an passé. La ville de Creil regroupe plus de 200 associations diverses, œuvrant pour la culture sous toutes ses formes. Il y a quelques jours avait lieu dans le département de l'Oise la fête des sports. 25 000 personnes ont répondu présent dans les différentes villes participantes. Je vous invite tout de suite à revenir en images sur tout le déroulement de cette fête des sports. Et il y avait de l'ambiance, regardez. Organisée par plus de 400 associations et 2500 bénévoles, l'Oise Fête les Sports a rassemblé 25 000 participants. De nombreuses disciplines sportives étaient proposées sous forme de démonstrations et d'initiations, parmi lesquelles la Zumba, l'escrime ou encore le foot américain. J'ai observé que les sports de combat, notamment judo, aïkido, étaient particulièrement représentés au moment où je suis passé. Mais on m'annonce tout à l'heure les escrimeurs de Beauvais, les plongeurs également qui vont utiliser le magnifique équipement nautique de notre communauté de communes. Voilà, une richesse extraordinaire d'associations sportives. Chacun, je crois, pourra y trouver ce qu'il recherche. Ce rendez-vous sportif était organisé dans 17 communes de l'Oise. Le département est l'un des plus sportifs de France, avec près d'un Isarien sur 4 qui pratique une activité sportive. Cette année, le Conseil général de l'Oise souhaite favoriser la pratique sportive des jeunes en proposant aux moins de 18 ans le coupon Oise Sport, un coupon de 10 € de réduction pour toute licence sportive prise dans un club isarien. Certains clubs oubliaient effectivement de demander ensuite le remboursement au Conseil général. Donc nous avons souhaité que à partir de cette année, cette aide soit individualisée et soit remise directement aux jeunes sportifs. La mise en place se fait correctement. Nous sommes actuellement à plus de 30 000 coupons sport qui ont été déjà réclamés au Conseil général. Je le reconnais volontiers, quelques petits problèmes sont apparus, mais nous réglons en bonne intelligence avec les clubs sportifs avec lesquels je suis en contact chaque jour. Lors de cette journée de découverte, petits et grands ont pu s'essayer à plus de 120 disciplines sportives. Et les événements continuent dans l'Oise, ce sera notamment à Chantilly les 5, 6 et 7 octobre prochains avec la braderie de Chantilly. 3 jours pour faire de bonnes affaires. On en parle avec Béatrice Thomas qui est secrétaire de l'association des commerçants de Chantilly, les vitrines de Chantilly pour être plus précis. Elle est en charge justement de cette grande braderie. Béatrice Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur FMC TV. Alors dites-nous un petit peu ce qui va se passer pendant ces 3 jours. On le rappelle, le 5, le 6 et le 7 octobre prochain. Donc le vendredi et le samedi qui précède la grande journée de déballage du dimanche 7 octobre, vous allez avoir les commerçants de la ville de Chantilly qui vont pouvoir proposer des grosses promotions. Et donc la journée de déballage le dimanche 7, les commerçants pourront donc déballer, mettre devant leur boutique des produits défiant toute concurrence. Donc à des prix défiant toute concurrence, puisque c'est le principe de la braderie. Par contre, les 2 premiers jours, le 5 et le 6, en fait, c'est un petit peu le préambule de ce grand déballage. Exactement. Ça permet également aux commerçants qui sont un peu excentrés du centre-ville de proposer des produits à prix bradé pendant les 2 jours qui précèdent. Donc ne pas perdre une clientèle qui n'aurait pas le temps de venir le dimanche 7 octobre. Combien de temps vous mettez pour mettre en place justement cette braderie ? On ne quantifie pas vraiment, mais en fait c'est une question de planning. Donc généralement on s'y met doucement 6 mois à l'avance et ça s'accélère le mois qui précède. Combien de commerçants sont donc attendus, hormis ceux qui sont déjà sur place ?
En moyenne, c'est une trentaine de commerçants supplémentaires qui viennent donc s'intercaler. C'est essentiellement dans la rue du Connétable, qui est une rue qui va être rendue piétonnière pour l'occasion. Bon voilà, c'est vrai que l'avenue Maréchal Joffre, qui est la grande artère, elle ne nécessite pas parce que tous les commerces se touchent. Quand on veut justement profiter de cette braderie, on fait quoi? On va repérer le vendredi et le samedi, on achète le dimanche, ou au contraire, il n'y a pas vraiment de jour de repérage, il faut profiter de ce qu'il y a encore dans les boutiques. Comment ça se passe? Je pense que c'est ça, c'est essentiellement le coup de cœur à l'instant T, ne pas trop attendre parce que les bonnes affaires partent très vite. Ça, c'est comme pour les soldes, les produits déstockés vraiment partent très très vite. On parlait tout à l'heure donc de promotions exceptionnelles. Le prix bradé, ça peut aller jusqu'à combien de pourcents en moins? Ça dépend de chaque commerçant, mais des produits qui ont une existence de 2-3 ans, des fois, si on veut vraiment les liquider, enfin, en tant que commerçant, c'est très judicieux d'utiliser la braderie pour ça. Donc dans ces cas-là, on peut avoir des 80%. Là, vous avez des prix ronds. Vous avez des produits qui valaient peut-être 50 € qu'on retrouve à 5 €. En tout cas, merci à vous, Béatrice Thomas, d'avoir été avec nous. On le rappelle, 5, 6 et 7 octobre, la grande braderie de Chantilly. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos de votre région. D'ici là, excellente semaine à tous. Et là, il faut que j'y aille. Il y a la braderie qui m'attend.